Mais retourne faire ta LFT, c'est moi le meilleur monteur. Moi j'ai foutu la butte de Carlito. La 3D, de Squeezie. Tu veux en mettre une? Vas-y, mets-moi une patate. Alors, j'avais prévenu ou pas? Bon, venez, on bidouille un truc ensemble. Il y a quelques temps sur Twitter, j'ai vu cette vidéo. J'ai trouvé l'effet vraiment drôle et je me suis dit bah j'ai envie de faire un TikTok avec ça. J'ai pas grand chose en tête, rien n'est préparé encore. Le but c'est que je vous montre la création de ce TikTok de A à Z. Pour l'instant, la seule idée que j'ai c'est tiens, si je me disputais en FaceTime avec Théo, qu'on commençait à s'engueuler en mode c'est moi le meilleur monteur. Non, c'est moi, je suis trop moche, c'est moi le meilleur monteur. Et il me met un coup de poing. Et moi ça m'expulse dans le mur juste là. Et ça explose le mur. Le mur, bah, j'ai déjà modélisé parce que j'avais fait à l'époque la vidéo explosion qu'on avait fait avec Super Connery. On avait fait un TikTok où Super Connery explosait mon mur. Si tu continues, je vais exploser ton mur. C'est vraiment un commentaire d'art. Excuse-moi, j'ai juste fait tomber ça. Donc j'ai déjà mon mur en 3D, je sais déjà comment exploser mon mur. Ce que je sais pas encore, c'est comment me modéliser en 3D pour que je puisse me faire expulser dans le mur derrière moi. Comment simuler tout ça? Est-ce que ça serait un soft body? Est-ce que ce serait un ragdoll? Le but, là vous l'avez compris, c'est de faire de la bidouille, c'est pas de faire un truc très professionnel. Vous voyez cette vidéo comme un mélange d'Inside d'Elian et de tuto de Théos. Autrement dit, rien de bon. Hein. Dans cette vidéo, il y a très peu de chances que ça marche bien, mais on sait jamais, sur un coup de tête, sur un miracle, peut-être que les deux créeront quelque chose de bien. C'est parti pour me modéliser en 3D. Bon, première étape déjà très humiliante, je vais devoir me reculer et faire différentes poses pour ensuite les envoyer sur le site meshai.ai. Donc à partir de l'image que je vais envoyer, il va essayer de reconstituer un modèle 3D me ressemblant. Avec ma gueule, j'espère, ma tenue. Donc petit outfit tout de suite. Un outfit de si vous avez l'habitude des ratonnades, vous devez souvent voir, hein, petite chemise en lin bleu, jean bleu foncé, bleu marine avec basket blanche. Un outfit de gros enculé, vous pouvez le dire dans les commentaires. Je vais me reculer comme ceci et je vais faire différentes poses. Ah merde, la baguette, putain, la baguette est ouverte en plus. On a bien rigolé, on a pris ce qui nous intéressait, maintenant on va directement aller sur le PC pour tester ça. Maintenant qu'on est sur mon bureau, je vais sélectionner une bonne image, on va la détourer et on va l'envoyer directement sur site et on va juste prier pour que l'IA fasse son boulot, parce que sinon si l'IA fait pas son boulot, bah c'est des forêts brûlées pour rien. Voilà, selon moi une image comme celle-ci elle est pas nulle. On va directement aller sur Photoshop, on va pas se faire chier. Supprimer l'arrière-plan. C'est magique, on a directement moi qui est détouré. Et donc je vais tout de suite aller sur le site meshai.ai, image en 3D, et j'ai balancé la photo de moi. Maintenant on va attendre. En fait il nous propose toujours 4 brouillons, et sur les 4 brouillons faut en choisir un qu'on va texturer. Les mains ont bien été générées et tout, c'est pas si mal hein. Bon je vais essayer la première. Ça génère, pendant que ça génère c'est une forêt brûlée entière hein. Là on a brûlé à peu près 2 hectares. 1 hectare pour la génération des brouillons, un autre hectare pour les textures. Et je le fais, j'ai plaisir de le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc c'est à peu près les modèles de PNJ qu'il y a dans les vidéos du permis. Mais il y a ma forme, il y a les plis du pantalon, il y a mes baskets. Ce mec là est en ratonnade. Ce mec là il fait des ratonnades, ce mec là il pète la gueule. Enfin en tout cas il essaye. Ça marche pas toujours. On sent qu'il se fait beaucoup péter la gueule, il a rien à faire dans les ratonnades en fait ce mec. Je sais pas quoi penser de ce gars, moi il m'énerve un peu. Qu'est-ce que ça veut dire que je m'énerve moi? On n'a pas trop le choix de faire face à ce mec. Je le télécharge. Et maintenant j'ai un logiciel qui s'appelle Accurig. Et Accurig qu'est-ce qu'il fait? Quand je vais balancer mon modèle, il va me le riguer automatiquement. Donc je fais rig body, je mets au centre et il va placer les jointures. Voilà. Alors j'ai des mains énormes. j'ai des mains d'ogre. Bon effectivement les bras ils font un peu Bon. Moi j'assume ça. Y a pas de délire. Ça me pose pas de problème. Oh, mais pourquoi mon modèle fait comme ça? Bon, ça suffit, on download, on exporte. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient. Je peux le mettre dans la pose que je veux, je peux faire littéralement tout ce que je veux avec lui. Donc voilà, là je viens de positionner mon modèle dans la scène 3D que j'avais déjà faite pour l'explosion du mur. Donc on voit qu'il y a le scan de mon mur qui est juste derrière, un petit mur de plâtre, il y a même un peu de bois, genre qu'on va voir ici pour ajouter des détails. Et il y a ce gros mur en briques là. Pour vous expliquer, c'est simplement un effet Voronoi quand il va être en contact avec un objet. En l'occurrence, ça va être moi. Tout va s'activer et l'explosion va avoir lieu. Donc là on va faire un premier test sans se poser trop de questions. Donc je vais me sélectionner moi et je vais mettre une propriété de simulation corps souple. Dans la vidéo de base, le mec est un peu en corps souple, il remue comme ça. Si on fait simulation, je vais me ramasser comme un espèce de mollusque. Pour le truc que je vais faire, c'est que je vais simuler une force négative et je vais mettre un truc de fou, genre je vais mettre 80 000. Hop. Donc là on a une première base, l'armoire elle est soumise à l'attraction. Donc on va dire à l'armoire, tu vas exclure cette force là, cette force d'attraction.
Donc maintenant, l'armoire retombe. Moi, on voit que je suis pas assez lourd. J'augmente ma masse à 100 et directement, on a beaucoup plus d'impact. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'y être beaucoup plus rapide sur ça. Par exemple, à 80 000 pour voir. Ouais, c'est pas mal là. On sent que vraiment je détruis le mur. Peut-être que ça mérite encore plus de puissance. L'armoire, elle se barre un peu n'importe comment. Elle se barre de côté de trucs et tout. On sent pas qu'elle est assez lourde cette armoire, faut qu'elle soit beaucoup plus lourde. Après un tas de tests différents, à bidouiller des trucs pour que ça passe. Par exemple, l'armoire dans les premiers tests, elle partait dans tous les sens, comme si c'était une feuille de papier. Le problème, c'est que si je la mettais plus lourde, quand je projetais au niveau de l'armoire, je la transperçais. Du coup, il a fallu trouver un entre-deux. Une masse pas trop lourde au début et ensuite l'augmenter. Ce qui est débile parce que du coup, on change littéralement la masse de l'armoire entre temps pendant la chute. C'est du bidouillage. De toute façon, moi, vous avez compris, je fais que du bidouillage. Je n'ai aucune capacité professionnelle. Je pourrais pas bosser dans un gros studio. Je suis un enculé. Ce qui prédomine pour moi, c'est juste l'œil. Comment l'œil ça va? Là, l'œil ça va. Basta. J'ai d'autres choses à foutre. Je suis monteur pour McFly et Carlito. Ce ne sera pas le résultat final. Ça veut juste me dire, d'accord, c'est possible d'avoir un résultat satisfaisant. Est-ce que la jointure entre moi qui vais vraiment gueuler face à ma caméra et qui va me reculer comme ça très vite et cette animation du gars qui ne me ressemble pas, il n'a rien de moi ce gars, par ma chemise, mon air raciste et mon jean. Et si la jointure entre les deux marche, numéro de téléphone, c'est sûrement un robot. Oui, allô? Oui. Je me présente, je suis Adrien du bureau d'études RGU. Adrien, je t'encule. Si tu vois cette vidéo, Adrien. Donc on se voit maintenant pour le tournage de la première séquence et le bidouillage de voir si les deux peuvent marcher ensemble. Et pour ceux qui se demandent, le trou là, c'est pas une calvitie, j'ai une implantation juste qui est haute. Voilà, j'ai un grand front, à la limite, j'ai pas une calvitie. Parce que je vous ai vu, dans les commentaires de Maxime. Allez vous faire enculer, vous avez jamais vu un trou dans des cheveux épais? Je commence à m'énerver bêtement. J'ai une nouvelle idée pour la séquence. Ça va plus être comme j'avais pensé un FaceTime, ça va être un live TikTok en fait. C'est encore plus drôle. En mode on est en duo, moi et Théo, et il y a genre 5 secondes de montée en tension, et puis à la fin il me met la patate et je l'expose derrière le mur. En fait, la suite de la vidéo, ça serait moi qui regarde le live avec un gros œil au beurre noir à la Rabin quoi. C'est un peu une séquence test déjà parce que je sais toujours pas si Théorus veut faire ça. J'ai pas à proposer, donc ça se trouve que là je filme pour rien. S'il est pas dispo, essayer peut-être de DM Parasitoon, peut-être essayer de voir dans les fonds de tiroir ce qu'on peut trouver. On va voir déjà que Théorus c'est les fonds de tiroir, ça serait vraiment creuser le tiroir. C'est pas génial de Squeezie. Tu veux en mettre une? Vas-y, mets-moi une patate. À chaque fois que je mate les prix, c'est toujours une petite claque dans la gueule de me dire waouh, il y en a pour qui c'est inné quoi, l'acting, et j'en fais partie. Putain, comment il a fait ça? Je prévois les questions, non, j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait Anyone, si jamais le gars des tuches me voit, je suis dispo. Voilà. On se retrouve maintenant sur ma comp C4D. J'ai fait quelques modifs hier soir, j'ai rendu la télé comme un rigid body, donc en fait maintenant la télé tombe sur moi, ça rajoute du détail en plus, c'est cool. Donc j'ai créé un premier plan sur C4D où j'ai mis mon image de référence, j'ai pris une photo de mon fond sans moi, et j'essaye de caler en fait la bonne perspective avec la bonne focale pour que la transition entre la vidéo et le scan 3D soit pas trop choquante. Pareil pour me placer moi ensuite, c'est pas si mal déjà dès le début, parce que l'armoire est un poil légère quand même. On voit que je tombe trop fort sur l'armoire. Je vais baisser la force d'attraction pour que j'atterrisse plus haut au niveau de l'armoire. Les objets sur l'armoire que j'ai isolés, ils se barrent n'importe comment. Là c'est clair que quand on voit comme ça l'image, on se dit waouh, c'est très moche. Qu'est-ce que ça va faire? Je sors d'une petite demi-heure de test sur After Effects. J'ai fait les trucs tout con, j'ai rajouté un chèque, j'ai accéléré un peu le début pour que le punch soit plus impactant. J'ai fait très rapidement du masking avec ma gueule au début pour la lier au modèle 3D, pour que le moment de transition soit pas trop choquant. Et vu que c'est juste un test, je suis pas plus flashy que ça, ce sera plus propre après. Et voilà le résultat. Attends, tu veux mettre une patte? Alors, premier truc, c'est pas mal. L'effet à l'œil marche. Mais il y a quelques trucs qui vont pas. Déjà, les modèles, ils sont moches. Ça se voit quand ils sont au fond comme ça. Donc je vais simuler de la poussière pour cacher ces éléments. Autre chose, je trouve que le mur se détruit trop, en fait. Toute cette partie-là pourrait être moins détruite. Pour vraiment donner l'impression que l'impact est tellement puissant que boum, c'est juste derrière l'armoire que ça explose et le reste reste quasiment intact. Il y a quelques autres détails à régler. La chemise du modèle est trop sombre par rapport à ma chemise. Du coup, le décalage se voit quand je vais faire du masking. Et on voit qu'il y a des objets qui bug dans la simulation. La physique de la BD du bon Janko reste collée quelque part, c'est assez bizarre. Va falloir régler ça. Je sais pas comment régler ça. Bon bah là j'ai pu caler sur ces Macadé et bosser sur toutes ces nouvelles modifs. Premier truc à voir, le mur se détruit trop. Ça c'est parce que le Voronoi du mur est affecté à une section MoGraph. C'est-à-dire que je sélectionne manuellement la zone que je veux être détruite. Donc j'ai juste à modifier cette zone. Je viens sélectionner juste autour de l'armoire. Bon, déjà je préfère, c'est plus intense. Pour la fumée c'est pas très compliqué. Je vais juste venir rajouter quelques briques derrière le mur de briques qui seront des émetteurs de fumée et qui vont s'activer à partir du moment où il y aura l'impact. Et ensuite je vais juste rajouter quelques paramètres de densité, de couleur pour que ça ressemble à de la fumée dans un mur. Et ça donne ce résultat. Le seul problème c'est que c'est assez demandant en ressources et maintenant dès que je prévisualisais avec les émetteurs, ça demande un temps fou. Bon, maintenant je vais régler quelques autres trucs que je vous avais dit et d'autres trucs que j'ai remarqué en simulation qui va pas. Mais d'ici très peu de temps je vais avoir un résultat concluant et on va passer à la suite.
Le principal problème de la simulation, c'est que le résultat, en fait, il dépend pas de toi. Il va dépendre de toutes les équations cumulées, de tous les objets présents dans la scène, de toutes les forces présentes dans la scène, vont vouloir te donner comme résultat. Que si tu décales une force un petit peu à gauche, par exemple, d'un coup, ta bibliothèque, elle va se cogner sur un petit débris qui va la faire s'envoler parce que l'ordinateur, il comprend pas trop, et qu'on est obligé de mettre un nombre d'itérations limité pour pas que le rendu dure 200 heures. Et j'ai passé la journée là à bidouiller des trucs, à me casser le cul pour qu'à chaque fois il y a un truc qui déconne sur la simulation, pour ne pas avoir des résultats concluants. J'ai passé une journée entière de midi, parce que je me lève à midi, mais ça c'est un autre sujet. De midi jusqu'à maintenant, il est 22h39, j'ai passé 10 heures de ma vie sur ça. Alors que la simulation que j'ai fait hier, elle marchait parfaitement. Là, j'ai fait 10 heures de ma vie pour obtenir une simulation qui rend moins bien. C'est même pas intéressant de vous montrer tout ce qui s'est passé parce que j'ai juste changé des valeurs, j'ai dû diminuer la masse de l'armoire pour qu'elle réagisse plus vite et du coup j'ai pas à rentrer dedans parce que comme tout est un scan en plus, c'est vachement compliqué que les éléments se rentrent pas dedans. J'ai dû changer le nombre d'itérations au moment de la collision et ensuite le diminuer parce que sinon les éléments commencent à s'envoler entre eux, à faire plein de trucs. Et en fait, à chaque fois que j'essaie d'apporter plus de contrôle, c'est encore plus le chaos. Il faut juste avoir de la chatte. Et là, je suis allé dans un état où ça me casse les couilles. On se retrouve quand j'ai une simulation satisfaisante et que je vis. Et après, je changerai la chemise. Ça fait 2 jours de canicule que je laisse, ça commence à chinguer un peu. Donc j'irai la changer aussi. On est le lendemain, j'ai lavé ma chemise. J'ai fait une petite machine à 40 ce matin. Il fait 35 degrés dehors, donc j'ai mis 2 heures à sécher. Et là, c'est bon. Il n'y a plus d'odeur. Je suis pas un crado. Je suis pas un gars qui va venir manger la poussière dans son clavier. Ah putain, il a pris, hein. Tu lèches bien. Ah putain de merde. Oh là 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 là. Je suis un gars clean. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à la dernière fois. La bibliothèque posait beaucoup de problèmes lors de la simulation. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai séparé en deux. Ça fait moins un gros bloc qui allait se créer des collisions un peu partout et qui allait s'envoler un peu partout, ce qui n'était pas très naturel. L'armoire, ça permet d'avoir un objet solide que l'on voit se déplacer avec moi, donc ça permet d'avoir un peu plus l'effet de mouvement. C'est un TikTok dont je parle là. Voilà, peut-être qu'on avait oublié, mais c'est bien d'un TikTok dont je suis en train de parler. La table au fond posait problème elle aussi. Donc ce que j'ai fait par contre, elle, ça va être un Voronoi qui va venir se briser. Voilà, ça rajoute des éléments en plus, qui vont venir sauter un peu partout. Donc je vais importer ma simulation sur After Effects. Le truc que je vais faire, c'est que je vais créer un masque avec beaucoup de phasers autour de d'abord moi et ensuite la partie du mur qui va d'abord exploser. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en 3D, c'est une vraie image de mon fond. Ensuite, ce que j'ai fait, dans la séquence que j'ai filmée, j'imitais le coup de poing comme si je me prenais le coup de poing et je reculais petit à petit, et je me suis détouré. Puis j'ai ensuite calé ma tête sur le modèle, ce qui permet de mieux gérer le raccord entre ma tête et le modèle 3D. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rajouter quelques shakes, un effet aussi de saturation et de contraste pour arranger les couleurs, et voilà ce que ça rend. Donc maintenant que j'ai une scène qui est correcte, on peut passer à la suite du tutoriel. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'idée de ne plus faire le FaceTime avec Théo, mais de faire un live TikTok. Ça va être vachement plus drôle. Il va y avoir des messages dans le chat TikTok qui vont dire mais l'embrouille elle fait nul au monde. Quelqu'un en a quelque chose à foutre de leur embrouille. Qui les connaît? Comme c'est un live TikTok aussi, je vais dégrader un peu l'audio parce que moi ma ref c'est les live TikTok d'Adé Laurent. C'est quoi ce bruit de con là? Où tu vois l'audio qui est horrible comme si tu parlais au téléphone. C'est moi le meilleur monteur, moi j'ai fouté la bite de Carlito. J'ai bidouillé un truc et ça marche bien je trouve. On a aussi rajouté les SFX qui ont été faites par Wawak. C'est mon assistant monteur, voilà, c'est mon esclave à moi. Et donc maintenant là le but ça va être de faire la chute des TikTok. Donc je vais lancer un live TikTok sur un compte que j'ai qui peut faire des lives. Je vais le mettre un fond vert je pense et on va commenter avec nos deux comptes, Wawak et moi. Et je changerai ensuite les pseudos etc. Donc live TikTok c'est parti. Mais genre l'embrouille avec le moins de buzz au monde. Vas-y. Ok, tu peux mettre genre ils vont se battre avec des montages 3D et trucs comme ça genre. Ouais, je vais mettre ça. Et maintenant on met des commentaires en mode waouh l'explosion et tout, putain ce qu'il a mis. Ouais je pense que c'est bon là. Merci d'avoir suivi le live. Ciao. Je viens enfin de terminer la chute du live TikTok, donc on a tous les commentaires qui apparaissent, le nombre de viewers, j'ai pu récupérer le mouvement et l'animation de ces commentaires là pour mettre le pseudo et la pp qui m'intéressait. Donc on a un tas de pseudos et un tas de pp. Par exemple on a le fameux Elian prend du poids, voilà parce que qui se rappelle de Elian fait du sport ici, c'est un compte oublié. On a Pied Crochu 97 à surveiller ce compte. Croqueur de fans, Benjamin, Gueule de con, PZH, bref, c'est que des gens qui sont mes viewers, que j'adore, que j'apprécie, donc merci à eux d'être présents comme ça. C'est con, mais sur des trucs où t'as l'habitude de voir, si l'animation est pas pareille, tu vas directement capter que c'est faux. C'est drôle de penser au premier regard que c'est vraiment un live TikTok, et c'est aussi un truc qui est facilement modifiable. Donc voilà, ça prend une petite heure, c'est long, mais au moins si je veux modifier un pseudo, si j'ai une idée de blague ou quoi, c'est rapide à faire. J'ai pas fait que ça, j'ai aussi terminé le script. Yahoo! Il a terminé le script après 14 minutes et 30 secondes de vidéo. Fouh! Voilà à quoi ça ressemble. Beaucoup vont me dire pourquoi faire? Tu te prends pour un réal?
Un peu, j'avoue que j'ai un peu ce truc là de me prendre pour un réel, c'est pas faux. C'est un moyen d'avoir juste les plans que je dois faire, pas oublier, qu'est-ce que je dois dire. Et c'est aussi un script à envoyer à Théorus s'il l'accepte. Donc je vais l'appeler en direct. J'espère qu'il répond, sinon c'est un flop énorme. Voilà, j'appelle Théorus. C'est parti. Allô? Ouais Théo, c'est Madrose. Est-ce que tu te rappelles, je t'avais parlé un coup du TikTok où je voulais que tu joues, où tu m'expliques dans le mur. Ça suffit, lâche-moi s'il te plaît, arrête de me parler. Là c'est vraiment chiant. TikTok t'as aucun buzz, lâche-moi. Bonne nouvelle, il vient d'accepter et franchement je vous le dis, il a été adorable. Il a pas demandé beaucoup. On pourrait croire que pour avoir Théo dans un TikTok faut vraiment dépenser des 1000 et des 100. Et ben non, ça coûte des 1000 oui mais pas des 100. Donc je suis très content d'avoir Théo dans ce TikTok, ça va être génial, le rendu va être super. J'ai très hâte de voir ce qu'il va faire pour les 3 scènes. Je pense qu'il va se la donner vraiment fort. Enfin j'espère. On passe maintenant au tournage sur fond vert. Voilà, j'ai sorti le fond vert, j'ai sorti la light pour faire le mec pro, toutes mes séquences ont été filmées. Comment il a fait ça? J'ai enfin pu retirer cette chemise de merde, ça y est j'en pouvais plus au bout d'un moment, ça faisait en réalité 2 semaines que je la portais tous les jours. Maintenant je vais m'occuper du montage de ces séquences là, je vais enlever le fond vert, je vais créer un nouveau rendu 3D dans le nouvel axe que j'ai fait du coup de mon mur pour faire comme si mon mur était détruit derrière moi pendant que j'étais en train de faire le tuto de cette vidéo. Et il y a aussi l'effet de faire un œil au beurre noir, et une fois que ce sera fait, bah normalement j'aurai quasiment tout fait, il me restera plus que la séquence de Théorus qui va arriver d'ici 2 à 3 mois ouvrés de ce que j'ai compris. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de dédicaces à faire sur le site vidéo Léo à 17,90 il y a les dédicaces. Donc voilà, ça prend du temps. Donc voilà, go s'occuper des séquences fond vert. Donc voilà ma référence, je l'ai en premier plan. Voilà, j'essaie de bien la caler. J'aurais du mal à avoir un meilleur résultat que ça, visiblement. Ensuite, j'essaie rapidement de reproduire la lumière de la scène et je suis After Effects. Beaucoup d'entre vous pensent peut-être que les fonds verts, c'est juste appuyer sur une pipette et puis c'est bon. Bah, c'est jamais le cas. Déjà, regarde mes cheveux. Enfin, ça, c'est un enfer même pour un fond vert. Si je mets juste l'effet Key Lights, que je prends la pipette et que j'y mets et basta, voilà ce que ça rend. Il y a des ombres partout. Si j'essaie de jouer avec le fond vert, bon bah là, vous voyez, ça va être dégueulasse au niveau de mes cheveux, ça va être tout rouge. La chemise ensuite qui va être un peu transparente. Maintenant qu'on peut détourer facilement des choses, bah, ce que je fais, c'est que je vais d'abord détourer ma chemise et ensuite, je vais inverser le premier et l'arrière-plan, ce qui va me donner juste ma tête et le fond vert. Je vais ajouter 3 effets. C'est un key light d'abord, ensuite un nettoyage de masque et ensuite un nettoyage de masque avancé. Je vais sélectionner le vert et ensuite je vais activer le Advanced Spill Suppressor qui est super fort, qui va venir retirer tous les résidus verts et les reflets. Et regardez un peu ces détails dans les cheveux qu'on récupère. Ça c'est magnifique. Je rappelle que c'est un fond vert de merde utilisé pour des réunions Zoom et une light à 30 € sur Amazon. Je veux dire, avoir un résultat comme ça sur un fond vert, c'est déjà inespéré. Ensuite, je fais un peu de masking et de colorimétrie sur le rendu 3D de mon fond. Et on peut faire un peu de compositing aussi sur ce fond. On a une incrustation qui a plus de gueule. Maintenant, on va réaliser le faux cocard. Donc, j'ai mon image de référence, j'ai ma tête. On va pouvoir faire d'abord ce qu'on appelle un tracking de surface pour traquer la surface de ma tête. Donc, je vais le faire avec Mocha, moi. On va faire sur l'œil gauche une surface comme ça et on va activer Mesh et on va traquer. Et donc maintenant j'obtiens ce résultat là qui est une surface stabilisée où je vais pouvoir rajouter des éléments qui sont traqués ensuite sur le visage. Et si je viens par exemple pour tester y ajouter un calque d'effet et dessiner couleur mauve ici, alors faut que j'en ai référence par contre. Ouais, lui c'est vraiment sur tout le contour de l'œil, c'est une couleur vraiment mauve. Je pense que là c'est assez ressemblant là. On sent le vrai cocard, on sent que je me suis pris une patate. Je trouve même mieux réussi que celui du rabbin, alors que c'est un vrai, je ne mets pas en doute là-dessus, mais si Bolloré me voit, un petit coup de fil, s'il y a dans un cocard, il n'y a pas de souci, moi je suis là, je suis dispo. On est 2 mois et demi plus tard, j'étais carrément en train de bosser sur la miniature de la vidéo et j'ai reçu une notification et je pense savoir ce que c'est. Donc je vous propose qu'on le regarde ensemble. C'est parti. Hé, ferme ta grande gueule, c'est très bien que t'as sucé McFly. Oh. Toi tu rêves de faire Jean Lemaitre. Je l'ai fait, Jean Lemaitre. La 3D, ouais. Je l'ai faite. Ah, je vais t'en coller une. Oh, je t'ai... Oh. Petit morveux, je t'ai enfoncé dans ton mur, enculé, va. Eh, c'est bon, vous parlez plus de cette fraude, ça dégage. Pardon, c'est les émotions qui montent. Putain de merde. Comment on coupe? Je comprends les 2 mois et demi de délai, je comprends les milliers d'euros dépensés parce que c'est fou de proposer cette qualité-là. Je lui avais dit de faire plusieurs prises, il en a fait qu'une seule. Et c'est la bonne quoi. Bon, dans le timing, il dit qu'il va mettre une patate après que je lui dise tu vas mettre une patate. 3D, je l'ai faite. Tu vas en mettre une. Vas-y, mets-moi une patate. Du coup, il y a une petite incohérence, mais c'est même pas grave parce que c'est sauvé par juste le fait que ce soit Théo motherfucking russe quoi. Donc je suis... je sais pas quoi dire. Pardon. J'aime pas être comme ça face à la cam, mais... Bref, là, je crois que j'ai plus qu'à placer la séquence dans le tuto comme elle est. Je fais un petit peu de rotoscopie pour l'insérer chez moi. Et puis voilà, le tuto, ensuite, il est prêt à être posté. Ce qui manque juste, c'est peut-être le montage de cette vidéo que je suis en train de faire et qui me prend un temps fou. Donc, s'il vous plaît, si la vidéo vous a plu, vraiment, criez-le sur tous les toits. Ouvrez vos fenêtres, criez l'URL, j'en sais rien, faites un truc. Parce que putain, si je fais les stats de la chaîne VOD de Théorus, c'est vraiment la honte, là. Sur ça, vraiment, ça me ferait chier. Si jamais la vidéo vous a pas plu et que vous avez un retour objectif à me
me faire, bah gardez-le pour vous. J'en ai rien à branler, j'ai pas envie de vous écouter, là je suis dans mon truc, ça me ferait très mal. Si la vidéo vous a plu, j'ai des idées déjà pour en faire d'autres, des plus longues, parce qu'en même temps, bah moi je bosse pour Fakaeto, pour l'ambassade d'Israël, pour Maxime Biagui, donc forcément j'ai overbooké tout le temps. C'est compliqué de sortir du temps pour faire ce genre de vidéo. J'espère que ça vous a plu, et je vous mets en outro le TikTok en entier. Merci d'avoir suivi jusque là, et franchement je vous embrasse. Mais retourne faire ta MFT, c'est moi le meilleur monteur, moi j'ai foutu la pute de Carlito. La J'ai fait 3D, génial de je l'ai Squeezie. faite. Tu veux en Ah, je mettre vais t'en coller une une. Vas-y, mets-moi une patate. Alors, j'avais prévenu ou pas? Petit morveux, je t'ai enfoncé dans ton... Putain, il m'a vraiment fait voler comme un soft-body ce bâtard. Comment il a fait ça? Je suis sûr qu'il a profité d'un moment d'inadvertance pour me prendre en photo quand je faisais une typose. Ensuite, je suis sûr qu'il a mis cette photo sur le site meshai.i et qu'il en a extrait un modèle 3D, certes, pas très réaliste, mais qui suffira pour donner l'impression que c'est moi. Après, il a sûrement dû rentrer par réflexion chez moi pour prendre un scan 3D de mon mur avec l'application Polycam. Et une fois qu'il avait tous ces éléments, bah il avait plus qu'à aller sur Cinema 4D, isoler quelques objets du scan, rajouter des briques au mur, me placer en 3D dans la scène, m'attribuer une simulation de soft body, rajouter une force qui m'expulse dans le mur et une simulation de fumée sur les briques pour créer un effet de poussière. Mais après, bon, il a sûrement dû se rendre compte que ça rendait pas terrible. Donc après que le rendu était terminé, il était sur After Effects pour faire des masques de mon visage et il les a incrustés sur le modèle 3D. Et après un peu de compositing, ça rendait ça. Vas-y, mets-moi une patate.